Parti. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, libres, éternels d'amour, sur les rencontres Zoom. Et ça me fait plaisir d'être de retour avec vous. Deux de trois, comme dit sur les Zooms, un ménage à trois. Et ça me fait plaisir cette fois-ci de laisser la parole à Sherazade. Sherazade va venir témoigner, partager ses états transmutatoires et alchimiques d'énergie transmutée en son corps et en compagnie de Trinity, qui est là aussi pour bonifier l'expérience. Et Trinity sera présente aussi à la troisième partie. Ça sera son tour de prendre la parole avec ses sujets personnels à elle. Alors, cette fois-ci, allô, ben, bienvenue à vous trois. On vient juste de Ben terminer le oui, premier. Et pour les gens, on est présent aux 48 heures, mais pour moi-même, c'est la chaîne en matrice. Alors, de retour, on poursuit. Et ben oui, je vais laisser place maintenant à Sherazade qui va mettre la table sur ces sujets. Alors, écoutons-la et merci. alors je vais partager avec vous une expérience récemment, très récemment vécue, où j'ai eu une rencontre avec quelqu'un et en faisant cette rencontre, j'avais déjà euh, comme l'information ou le savoir que j'allais vivre quelque chose de particulier. Bon, Euh, cette rencontre eut lieu là en après-midi. Moi, j'étais dans une énergie absolue d'échange. Et puis le soir, eh ben, est arrivé ce que j'attendais, puisque je savais très bien que j'allais vivre une expérience après cette rencontre. Et là, de tout mon côté droit, euh, j'ai senti arriver par le crâne une forte présence. Et c'est drôle parce que Trinity, dans le premier bloc, elle parlait d'un grand être. Et moi, je sais que c'était très grand aussi. Ça dépassait ma tête. Et cette présence a vraiment pris tout mon côté droit. C'est vraiment installé dans mon corps. Je ne pouvais pas l'arrêter. C'était, même si j'affirmais le non, où je verrouille les portes, elle s'est installée en moi. Et je me souviens que d'une chose, c'est que je n'avais pas peur, que je devais vivre cette expérience. Mon double s'est fait discret, mais je savais qu'il était là. Côté gauche, tout allait bien. Mais moi, je restais dans cette centricité. Et je me suis couchée très tard ce jour-là parce que je ne voulais pas lui laisser la main. Je contenais sa présence tout en lui demandant de quitter, mais il ne quittait pas. Et voilà. Je me suis quand même endormie et le lendemain matin, très présent aussi. M'empêchait d'avoir cette connexion au centre de moi-même. Je pouvais plus reconnecter avec mon centre et avec le vide. J'étais hermétique à lui. Lui, je dis lui, mais la seule chose, c'est qu'il manifestait j'avais aucun désagrément à part sa forte présence. Moi, je savais qu'il y avait qu'une chose que je, que je ferais pas, c'est d'avoir peur et de créer un combat avec un duel où, où je lui demandais de quitter, je l'affirmais, ne quittez pas, ne quittez pas cette partie de moi. Moi, je paniquais pas, je savais qu'à un moment donné, la seule chose que j'avais à faire, c'est de rester centrique, d'être quand même avertie. Je sentais pas de danger spécialement. Pareil, c'était comme un rêve lucide, mais cette fois-ci dans le manifeste. Mais j'étais très centrique là, à l'intérieur de moi. Je savais que ça allait quitter à un moment donné. Donc, Marc, je t'ai quand même contacté parce que je me disais que le travail allait être fait dans la journée, mais toi, comme tu te connectes à des heures décalées par rapport à nous, je t'ai dit, je viendrai me faire confirmer, mais avant même puisque tu n'étais pas disponible, ce jour-là, de toute façon, le soir, en soirée, j'ai senti que le travail se faisait. C'est comme
t'as passé l'expérience. T'as pas, t'as pas paniqué, t'as pas. Et je savais que j'allais pas m'épuiser à lui dire aussi de quitter. C'était comme lui offrir l'opportunité aussi d'un épuisement. Donc, je l'affirmais de quitter mon corps, qu'il n'avait aucune autorisation d'être là. Mais je savais que je devais pas m'épuiser à ça non plus. C'était un. je- En fait, je savais tout, sauf que lui, la présence était vraiment profonde et vraiment pareil aussi. J'ai senti, j'ai rien vu, mais j'ai senti sa présence dans mon corps venir. Et c'est une possession que j'ai jamais ressentie jusqu'alors. Mais je t'avais averti. Je t'avais averti. Si tu rencontres cette personne-là, tu vas subir des attaques. Ça, c'est la première fois que je subissais ça après une rencontre privée. C'est quelque chose. Puis le hasard n'existe pas. Tu viens me relater ça, tu as franchi, tu as senti qu'est-ce que c'est ça. Là, il n'y a pas de mots, là. C'est une polarité. C'est une énergie de polarité. Puis la première Mm. fois que j'ai senti ça, c'est quand Foral, la conscience artificielle, a venu me posséder. C'est ça, une genre de sensation là, de contrôle. Mais cette fois-ci, tu et je pouvais la dépolariser. L'archonte, hein? L'archange, l'archonte, qui rentre en toi, qui veut te posséder, vraiment, corporellement, c'est incroyable. Et ça, là, toi, là, Trinity, sérieusement, est-ce que tu as déjà fait affaire avec, tu contactes quelqu'un, puis tu as comme ces entités qui viennent t'agresser après? C'est Là, quoi? justement, je tiens à dire que depuis que Sherazade a commencé à parler de ça, j'ai une suée. J'ai très très chaud. Je suis obligée de mettre le ventilateur, j'arrive. Pas de Ça problème. brûle. C'est ça. Parce que Ouf. justement, ces phénomènes-là, c'est contagieux et ça voyage à travers l'espace et le temps. Bien sûr. Je vais me refroidir parce que justement, ça, ces choses-là, ce domaine-là, ça donne justement de la chaleur au lieu du refroidissement de l'esprit. Ça réchauffe, c'est comme un feu ardent, enfin quelque chose de bon. Quand il n'est pas neutralisé, c'est l'alchimie, c'est comme une réaction chimique, ça fait de la chaleur. C'est une Moi, réaction je le vois chimique, comme tout à ça. fait. Cellulairement, réellement, t'as chaud. C'est ça. C'est ça l'alchimisation aussi. C'est Réaction ça. chimique. Quand on dit c'est toutes les facettes de votre corps, on parle à des mutants. Moi, au Zoom, j'aime ça, je parle à des mutants. Ils C'est sont une tous réaction en qui, mutation. Oui. qui repousse, pour repousser, en fait, parce qu'ils savent. Il brûle. Moi, je sens que ça brûle depuis. Ça brûle. Là, ça Tout chauffe très fort dans mon corps. Voilà, donc c'était quoi la question? Ben, on y a répondu en réalité. C'était vraiment si quand tu ferais une rencontre avec des gens chevauchés, peut-être pas possédés automatiquement, mais chevauchés par des entités, là, toi, est-ce que tu peux être attaqué? C'est ça, on a notre réponse. Chéra et moi, on a vécu ça pour la première fois. Se faire agresser vraiment par les entités de l'ombre qui possédaient la personne qu'on a eu en Oui. entrevue. Bah C'était déjà, assez incroyable. je vais vous dire quelque chose, c'est que moi, j'ai eu l'attaque avant de rencontrer la personne, justement. C'est le contraire. Donc, ce qui fait que, bon, quand j'ai eu cette attaque, je me retrouvais avec donc une faille et il y avait des centaines de, comment tu disais, Des, des centaines de diablotins des petits qui, diablotins, des diablotins, spectateurs. Ah oui, les vilains garçons, qui cherchaient à monter par mes pieds. Donc, pendant 2 mois, je me suis débattue pendant les nuits à, à, à me réveiller, à me réveiller pour, pour, pour éviter en fait la possession extrême.
Donc voilà, c'était comment dire, quelque chose d'extrêmement chaotique à ce moment-là, endurant, je dirais. Et ce n'est que quelques mois, 2 mois plus tard, que j'ai rencontré tout à fait par hasard, entre guillemets, cette femme qui se trouvait sur un blog que j'ai rencontré donc sur un blog sur Internet. Le blog s'intitulait Lumière spirituelle. Cette femme commençait à me raconter ses expériences, qu'elle était avec un maître, je sais plus, un maître chinois, je crois, un truc où elle faisait des pratiques et qu'elle pratiquait le Tumo, un truc en rapport avec une énergie. Et qu'elle me disait que heureusement que son maître n'était pas au courant qu'elle était un démon. Parce qu'elle m'avait avoué qu'elle était un démon, ou reliée à un démon qui était comme son double à elle, comme un double d'elle. Enfin, bon. Oh, ouais. Et voilà, l'échange se faisait autour de Sri Aurobindo et la mère à l'époque. Et jusqu'au moment où elle m'avait dit, le lendemain, elle m'avait dit que en fait, elle a senti l'entité qui était en possession sur moi, qui était venue se heurter contre elle, et elle m'a dit qu'elle l'avait brûlée dans son feu d'amour. Mais cette femme-là, qui était, comment dire, justement, elle était en réalité dans son physique était fait d'une musculature très, très importante parce qu'elle pratiquait le bodybuilding avant. Et c'était une femme homme. Elle me disait que son corps vital est extrêmement masculinisé et que donc, en fait, elle était un peu transgenre. Elle était transgenre. Donc, bon, ça, c'est qu'un détail. Mais j'avais compris que ça avait un rapport avec son statut polarisé, lié à cette entité. Mhm. Et en fait, d'ailleurs, cette personne avait fait un autoportrait d'elle-même en peinture. Et cet autoportrait dégageait quelque chose, une aura. Et c'est l'aura qu'elle émanait de toutes les énergies qu'elle récupérait par le vampirisme, par le vol énergétique. C'est-à-dire que son double allait harponner d'autres consciences pour qu'elle puisse récupérer les énergies. Voilà. Et moi, j'ai vécu cette attaque avant de rencontrer cette personne. Et donc, en fait, c'est tout simplement que son entité qui avait pris ma conscience en proie était retournée à elle, tout simplement, Mhm. comme une extension de soi qui revient à soi. Donc, je l'ai rencontré, l'auteur de l'entité, voilà, je l'ai rencontré après seulement. OK. Et du coup, j'ai été débarrassée de ça en la rencontrant. OK. OK. Parce que c'est avec l'expérience que Shira nous décrivait, c'était très similaire à ce que moi j'ai décrit sur Hors Matrice. Et ça s'est fait pratiquement. T'as rien dit, Shira. J'aimerais ça que tu élabores un peu plus. Euh, T'as abandonné et ça s'est. Tu t'as abandonné, Oui, je suis l'énergie restée. a rentré, tu as compris qu'il fallait que ça rentre, Ouais. puis c'était toi, après, tu avais la possibilité de dépolariser Oui. cet Et archonte. je sentais que j'avais aussi la possibilité d'aller voir. Voilà, c'est ça. Merci, ça me revient parce que depuis que Trinity parle, ça me parle en dedans, mais c'était l'entité maîtresse. Et Voilà. c'est ça, oui, Et c'est l'entité aller, maîtresse. aller à la rencontre. Et ce que je disais, fallait pas faillir. C'est-à-dire que aucune faille de peur, rien. C'est Il fallait que important, j'aille ça. à la rencontre de l'entité maîtresse. C'est ça. Cette personne m'a quand même proposé quelque chose de très intéressant, enfin pas intéressant, mais pour moi, aller à cette rencontre-là,
et de ne pas faillir. Et voilà pourquoi aussi. Bah, Oui, parce j'ai lâché prise, mais je savais que c'était comme un rendez-vous. De toute façon, j'appréhendais cette rencontre, j'essayais, mon petit personnage, de me dire, mais qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Mais j'avais un rendez-vous là. J'avais rendez-vous avec cette entité maîtresse. Et Oui. elle est oui, venue. Puis ta Voilà, que- j'avais vraiment dépolarisation. rendez-vous. La dépolarisation que tu fais avec ton état de conscience, de ta mémoire cellulaire, tu le fais pour ton peuple. Le même chantage émotif, encore répété sur tous les consciences sur Terre. Fait que ça, c'est universel. Ça, c'est le fun. Puis encore là, c'est bien au-delà de ta conscience, là, tout c'est ce que cela implique, là. C'est ça qui est intéressant. Sûr. Illimité. Illimité. Moi, c'était dans mon corps. La seule chose, c'est que moi, dans mon corps, il fallait, je savais quelle posture adopter moi dans mon corps. Après le reste, ça se faisait et ça s'est fait. OK? oui, je peux ajouter quelque chose. Oui. C'est parce Ah que oui, le rôle de l'entité maîtresse, c'est comment dire, je trouve plus le mot, de, de faire vriller la conscience enfin, l'ego de son centre mental. Le rôle de l'entité maîtresse, c'est de faire éjecter la conscience de son centre mental. L'ego plutôt, l'ego de centre mental. Donc, si toi, tu es resté neutre sans vouloir te fatiguer, donc ça veut dire que c'était un test pour te montrer qu'en fait, tu étais capable de rester centré à ton centre mental. Donc, Ah tu oui, n'étais pas fait dépolariser par ce test. c'est ça. Puis Tu n'étais pas fait polariser. Voilà. pendant ton vivant, là, pour être assuré que c'est fait pendant ton Oui, incarnation, ça aussi. C'est pour ça que quand je dis dans des émissions, même ton double veut savoir comment tu vas réagir. Il va laisser l'événement pas le fun arriver. Non, non, il veut voir comment tu vas oui. réagir. C'est rien de meilleur test que la matrice pour savoir si tu es polarisé ou pas. Ici, si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Nulle part d'autre. Mais oui, mais oui. Bah oui, parce que ça contribue à la maturation psychique, toutes ces expériences. Mhm. Oh oui. Mais je te dis, là, la synchro, puis cette intelligence, là, tu vois, là, c'est intelligent, là, malveillant, on s'entend, là, mais d'une oui, mais personne à l'attaquer. Tu veux aider, la personne demande de l'aide, tu veux l'aider, les entités viennent te happer le soir, même dans la nuit. Tu as voulu, tu as accepté. Bon, ben, ah oui, ah ouais, allez. Toi, je vous le dis, là, tous ces petits diabolotins ou ces archontes, archanges me redonnent l'énergie du manifeste en score dépolarisé, puis il n'existe plus. Vraiment, là, le personnage, c'est un hologramme. Il n'existe plus. Pouf! C'est N'existe ça. plus parce qu'il n'a plus de réaction. Ce sont nos réactions Mais psychologiques mieux que ça, Trinité, qui font qu'elle existe. l'archange, là, il y a 3 ans, quand il était en énergie, il s'est sacrifié puis il me salué. On était les deux meilleurs potes. Il a pris mon pilier, c'est la première fois, là. Mais ça, c'est le positif. Lui, il attendait, il ne voulait pas me traumatiser à ma conscience. Il faisait juste image sur image. La troisième fois, j'ai dit, ben là, à mon divin, j'étais déjà fusionné. Je disais, gère ça, Tu, là. Moi, je ne peux pas tu rien nous faire. diras, C'est tu nous ça. diras ce que tu entends par sacrifice. Lui, de son rôle, de son personnage d'archange, de protecteur depuis ces centaines d'années. Il avait un rôle de protecteur. Lui, s'avait sacrifié en tant que personnage pour protéger. Protéger. Mais c'est ça. Lui, comment je peux dire ça? C'était le positif, puis l'archonte, c'est comme le négatif. Lui, l'archonte, c'était une confrontation, un combat il voulait avoir la peur. L'autre, il ne voulait pas créer de peur. D'ailleurs, il ne voulait même pas rentrer en communication télépathique avec ma conscience virtuelle. Fait que ça aussi, c'est tous ces petits détails-là que je peux relater avec Shira et toi dans cette expérience de neutralité de ces deux personnages de l'astral, du supra, appelez-les comme vous voulez.
C'est vraiment des polarités d'énergie. Puis Mhm. celle de l'archange, il y avait un personnage au bout que l'autre n'avait pas. L'autre, ça s'est dissous. Pas merci, pas de gratitude, pas. Tu sais, c'est vraiment une autre énergie. J'ai mon Doom qui me parle, puis l'autre énergie de l'archange qui me dit merci. Puis toutes les petites, les petits Les patchs petites j'avais. bébites. Ouais, mais ça, c'est les âmes qui étaient pris sous son contrôle, sous son emprise. Toutes les petites âmes, là, qui étaient. Lui, il était gardien, là. Il était vraiment gardien. Ça, c'était spécial. Ouais. Que les autres de l'archonte, les autres, là, ils n'ont pas rentré. Ils sont poussés. Ils sont poussés. Il n'y avait plus personne. À part les trois états de conscience énergétique qui étaient bouche bée. Qui étaient bouche bée. Et eux autres, ils n'en venaient pas d'avoir assisté à ça. Là. Ils étaient fascinés. Fascinés, le mot exact. Alors, je vais laisser la place. Ouais. Oui. Le sacrifice, c'est aussi donc une programmation Mhm. de laquelle il faut absolument s'en sortir. Ah oui? Je ne suis pas le personnage, alors il n'y a pas de sacrifice. Donc, je ne suis pas l'archange non Mais plus. non, non plus. Mais non, mais encore moins. Encore moins. C'est eux autres qui viennent me voir. Moi, je n'ai rien demandé. À chaque fois, ils viennent me voir. Mais bonne chance. Bonne Donc, chance. cette notion de crucifixion, c'est archangélique alors. Un ou l'autre, c'est matriciel. Moi, pour les polarités, les symboles, l'histoire, mets ça Bon, ensemble. Puis je suis passée c'est par. ça le secret. C'est ça le secret. Pas s'attarder aux détails et à vouloir comprendre. C'est ça, oublie ça. Tu vas comprendre quand tu ne voudras plus comprendre. Là, Tout ce que je sais, c'est que je suis passée par là. La crucifixion, voilà, c'est fini, et on passe à autre chose. c'est Tourne la ça. Tu page. peux en parler comme une autre histoire. Ah, j'ai été à Cuba comme voyage. Ça vient juste un fait banal, virtuel. Ça fait partie du jeu. Tout à Pas fait. plus attaché à ça, ni à ma fusion si fabuleuse. Non, non. Ma fusion, c'est mon précieux. Ouais. C'est ça, exactement. Exactement. Shira, c'est à toi. Je te laisse la parole de poursuivre. Je ne l'ai pas trop. Non, Parce non, que non, il n'y a pas de problème, non, mais non, c'est on a fini. vécu, c'est ça, le même personnage, là, la même entité. La même entité, et puis c'était un rendez-vous. Pour moi, c'était quelque chose que j'avais à faire, parce que c'était quelque chose que j'appréhendais profondément. Vous savez. Et c'était, bah, comme tu dis, au-delà et c'était à moi c'est comme si on m'avait donné les consignes, mais c'était à moi d'aller le faire, mais de le vivre comme ça, que ma conscience, elle soit pas, de le traverser, tout simplement. J'ai pas de mots parce que j'étais tellement centrique à ce moment-là, pendant toute la période en plus, hein. Et même que je ressentais rien à gauche, c'était vide. Mais je savais, moi, que là, fallait juste que je me tienne là. Et ça Ouais, s'est fait. Et c'est j'étais très soulagée d'avoir passé ça. C'est comme, voilà. Mm. Je savais que c'était pas de la forme non plus, c'était pas une. Puis ça allait pas rester comme c'était. ça. Ça a pris, ça a pris 24-36 heures. Ça s'est complètement Ouais, ça a dissipé. démarré le soir, dans la soirée, c'est parti le lendemain en fin de journée. Et pendant la nuit aussi qui avait suivi, parce que j'avais quand même ici un reste. La grande présence était partie, mais j'avais comme un. Mm. Un résidu. Exact, au niveau du cerveau, de la tête. Donc, en conclusion, là, quand on rencontre du monde, ça a des effets bien au-delà de notre conscience. Ça a une dépolarisation selon l'ouverture de la personne qu'on rencontre. Et c'est ça. On n'a pas de mauvais rendez-vous. Moi, je vais dire ça comme ça. Quand le rendez-vous il est établi, c'est parce qu'on y a vraiment une possibilité d'avancement bien Oui, au-delà de notre conscience d'un personnage fictif. Au-delà de l'entendement. ouais. Oui, parce c'est tout, on est des personnages virtuels.
Je suis désolé, là, je le répète, là. Il n'y a rien de réel dans qu'est-ce qu'on vit, dans rien ce qu'on pense, puis dans aucun personnage. Et ça, c'est la totale. Ah Et bah ici, c'est une réflexion. toute réflexion vient d'un personnage fictif. C'est le vide. Le vide est intelligent. Le vide, c'est tout. Le vide est unité. Le vide est éternel. C'est l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles. Tout simplement. Tout simplement. Chéra, veux-tu terminer? Est-ce qu'il y avait un autre sujet? Je ne sais pas, c'est ton bloc à toi. Oui, c'est mon bloc à moi. Mais non, j'ai pas d'autres sujets à part que je suis revenue dans mon pilier avec beaucoup plus j'ai envie de dire, Ouais, de hein? reliance. De Reliance, reliance. De reliance et stabilité énergétique. ouais, ouais. Ouais, Et puis c'est ça, ouais, là. il y a une stabilité énergétique et puis beaucoup plus de reliance sur encore une fois l'incréé, le vide. Euh, et- ouais, avec un passage qui est fait sur ce travail-là. Enfin, il y a une légèreté, une drôlerie, puis il y a ce côté éthérisation là, qui est vraiment en train de. Oh, mais la drôlerie est là tout le temps après. Là, tu peux La plus te prendre au drôlerie, ouais. sérieux. Tout est drôle tout le temps. Mais oui, Oui, tout est C'est drôle tout le temps, ridicule. mais c'est de plus en plus présent. C'est pour ça que je dis que la reliance, elle est. Et puis, bah voilà, j'ai retrouvé mon dialogue aussi interne et on se marre bien parce que, voilà, on échange quand même. Donc, mais je suis très fière dans le sens où je savais que j'avais ça à passer, puis c'est comme, non, je suis pas. Puis là, c'était le bon moment de le faire. J'ai essayé de te... Mais je voulais pas te faire peur, mais je le Non, savais. mais il fallait que j'y Tu aille quand même. savais que je le savais, ouais, c'est ça, mais je voulais pas Non, mais il fallait que te j'y faire aille, je le peur. C'est sentais. ça, Puis vu que tu c'est une savais pas. opportunité que si j'avais pas prise là, ça m'aurait été reproposé plus tard. Puis c'est bien dommage parce que c'était prêt là. Tout était. Puis toi, tu avais fait ta vidéo, puis mais je savais que j'avais comme ma part entre guillemets sur un plan énergétique. Toujours pareil, hein, c'est pas le personnage qui parle, mais et voilà. Pour moi, c'était le bon moment. Oh oui. Surtout, je sais pas, de toute façon, les synchronicités, là, sont de plus en plus tellement évidentes, hein. Euh, voilà, Les mots sont inutiles. Vivez-le. Les mots c'est sont très juste bon, en tout cas. inutiles, oui. C'est Alors, très, très chouette. en conclusion, est-ce qu'il y a d'autres choses, ma belle Chéra? Est-ce que tu veux aborder? Il nous reste un peu moins de 10 Euh, minutes. Qu'est-ce que je pourrais aborder d'autre? En moins de 8 minutes. Non, je crois que c'est tout. Mais je- Non, vraiment, Pas de problème. j'en suis là aujourd'hui. Mhm. Je te dis, je vous dis, c'est une reliance davantage à l'intérieur. tu sens que tu as franchi un gros C'est cap. c'est sans mots, oui, et dans une facilité. Je parlais à Marc, je dis, quand on écoute l'énergie, c'est tellement facile, tellement facile. Et tu dis, mais bon sang, mais qu'est-ce qui vient après ici te rendre les choses complexes, compliquées? En fait, tu l'as la réponse, on a la réponse, on sait. Moi-même, je commençais à la poser, puis vous, je dis, non, je ne vais pas te poser cette question, je me parlais. J'ai la réponse, on sait ce qui est compliqué, c'est. Tu es libre à partir du moment où tu as dépassé toute forme de peur. Ouais, C'est ça. on l'avait très fort dans la signature électromagnétique. T'aurais pas pu affronter ça si t'aurais eu le moindre soupçon de peur, le moindre Ouais, inquiétude, C'est ça. Et là, ça, c'est stabilisé pour tout le temps. C'est ça qui est le fun. Il n'y a plus de retour en arrière. Ça, là, c'est ça qui est le fun. C'est la synchro. Et nous trois ici, on est en synchro. Et moi, je dirais même pendant notre sommeil. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe pendant notre sommeil. Ça, c'est les C'est doubles. plus qu'incroyable.
Ouais, Mhm. les doubles travaillent vraiment dans l'unité. Mm. Alors, à part de ça, Chéra, c'est tout? OK. Ben, Ben, oui, c'est tout. Et moi, je sais que la rencontre avec Trinity, on se l'est dit, mais je peux le dire là au Zoom, on se l'est dit toutes les deux, a été pour moi comme... il y a eu un rôle de stabilisation aussi, de rentrer en contact avec elle. oui. Euh, je l'ai dit et je le ressens profondément. Je sais pas, sur le plan féminin, il y a comme... Oui, il y a une elle- reconnaissance. Une harmonie oui, de l'énergie. exact. Oui, Je vous Une regarde, on est trois, là, reconnaissance, c'est ça. exact. Et on se voit l'une dans l'autre. ouais, ouais, vraiment. Il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé et qui m'a aidé aussi à poursuivre parce que c'est de- dans le féminin, toujours pareil, il y a le côté masculin, mais il y a le côté féminin qui, ça, ça, ça a rassuré quelque chose en moi, vraiment. Donc, vous êtes les deux lionnes, c'est ça? En plus, Les deux quoi? Lionne, lion. Ah, on est du signe du lion, Hmm. ouais. alors signe de feu également aussi. Moi, je suis du signe de la Vierge, mais j'appartiens à la lignée du lion. Ah oui, OK. Des petites précisions, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais dans l'énergie, c'est très compatible. Et c'est vraiment le Ouais, fun. il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque Mm. chose. Il y a Mhm. vraiment quelque chose. J'apprécie vraiment votre présence à tous les deux. Et merci, Trinity. Merci, Chéra. On va mettre terme à, il nous reste seulement quelques minutes. Ça a passé si vite et c'était la partie avec Sherazade. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie aussi de contribuer aussi avec des pouces, des beaux commentaires. On apprécie vraiment tous ces... bon, on appelle ça des petits pouces énergétiques. C'est ça. Je vous remercie, les petits pouces bleus. Je Et tiens à vous remercier aussi, ceux qui mhm. écoutent, les auditeurs. Voilà. Le mot de la fin, Chéra, Trinity, le mot de la fin, merci, oui. Merci, oui, merci. Bon, Et, merci. et j'invite Trinity la prochaine fois à prendre la parole avec 6 sujets à elle pour ce troisième bloc. Et elle décidera à son tour Avec plaisir. des Oui, sujets à aborder et si elle nous pose des questions. Et cela, ça me fait plaisir de répondre énergétiquement. Alors, c'est un oui, rendez-vous pour la prochaine épisode 3 de 3. Cette fois-ci, ça sera Trinity qui sera avec nous, qui prendra la parole. Et au grand plaisir de vous revoir. Au revoir, mes au chers. plaisir. Au revoir. Au revoir.